Qu'est-ce qu'on a à offrir en fait? Pourquoi est-ce que les gens qui organisent ce genre d'événements font appel à nous? Qu'est-ce qu'ils s'attendent à recevoir de nous? On s'est dit, ok, quoi, oui, c'est vrai, on a 3 restaurants et un service traiteur, mais bon, on regardait il y a quelques semaines sur la télé, un Français qui avait ouvert un restaurant américain, je pense, et en 5 ans avait 35 franchises à travers la France. Bon, déjà, heureusement qu'il n'a pas ouvert ici, sinon on ne serait pas en face de vous, on ne serait pas sur la carte, c'est clair. Et on s'est dit, ok, donc c'est pas aussi spécial que ça, c'est vrai, on apprécie, on sait que c'est beaucoup de travail. Mais après, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut partager? Parce qu'on n'est pas aussi spéciaux que ça après tout. On s'est dit, ok, on va se regarder nous-mêmes et on va essayer de voir, ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on peut transmettre aux jeunes et même aux moins jeunes. On s'est dit, ok, peut-être que les gens qui nous regardent se rendent compte qu'on est, peut-être déjà qu'on est rentré dans un environnement socio-politique qui était un peu compliqué. On est rentré en 2010 aux États-Unis quand il y avait la guerre et tout. Donc déjà, c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, peut-être que les gens qui nous regardent peuvent se dire, ok, leur background, leur parcours ne les prédestinait pas à ce parcours. Parce que Christelle, qui aujourd'hui délivre dans 4 établissements au quotidien de la cuisine américaine, dans un autre la cuisine africaine, dans un autre la cuisine internationale avec des plats thaï, japonais, jamaïcains, n'a jamais fait d'école de cuisine, culinaire, hôtellerie, jamais, n'a jamais travaillé sous un grand chef. Et moi qui aujourd'hui dois dealer avec, mon Dieu, une équipe de directeurs financiers, de comptables et des centrales d'achat de ressources humaines, ben, j'ai un bac plus, même pas de diplôme universitaire. Et donc, peut-être que ces gens aussi regardent et voient qu'à travers les réseaux sociaux, on peut voir que malgré tout ce travail, parce que tout le monde se dit que la restauration prend beaucoup de temps, mais nous, on arrive à avoir le temps pour nos 3 enfants, pour notre famille, pour nos parents, pour nos amis, et même pour les clubs de la ville. Hein. On a du temps. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même, le contexte est un peu difficile, mais je pense qu'on a quand même tous vu des vidéos motivationnelles à la télé, sur Internet, qui disent, OK, ben, écoutez, des sportifs, des champions qui ont tout gagné, et puis qui se lèvent après avoir gagné le Super Bowl, ou la NFL, ou la Ligue des Champions, leur championnat national, et qui disent, OK, le lendemain, on a l'entraînement, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on cartonne, il faut qu'on aille plus loin. Et ben, moi, je pense qu'à travers ces vidéos qu'on a tous vues, ben, il y a déjà la réponse hein, au succès. Nous, on l'a peut-être à notre petite échelle, mais c'est ça, quoi. Il faut avoir envie de le faire tout le temps, il faut être motivé, il faut juste travailler, quoi. On ne pourra rien dire d'autre, on pourra peut-être partager notre histoire, et puis faire savoir comment nous aussi, on a puisé à travers ces vidéos, mais je pense que le message final sera ça, c'est pouvoir travailler longtemps et intensément, en fait. Ouais. Voilà. Ce que je vais vous raconter là, c'est juste notre petite histoire à nous. Franck et moi, nous nous sommes rencontrés aux États-Unis. Je travaillais dans un restaurant en tant que manager et il voulait être serveur. Et il n'a pas eu le boulot, mais il a eu la femme. Plus tard, le boulot. Hein. Et quelques temps plus tard, il a eu le boulot. Et j'avais un mentor, américain noir, qui était vraiment quelqu'un de l'âge de mon père, qui vraiment m'a vu bosser en tant qu'étudiante, qui ne parlait pas anglais, qui venait d'arriver, et vraiment qui m'a vu devenir moins que serveuse, et après manager. Et quand j'ai rencontré Franck et qu'on a commencé éventuellement à travailler ensemble, il s'est dit, bon, je pense que ces deux-là, finalement, Christelle a trouvé la personne qu'il lui faut pour pouvoir devenir indépendante. Et on n'avait même pas 1000 $ dans notre compte. Et il nous a dit, bon, je pense que vous êtes prêts. Et il nous a offert le restaurant de 250 000 $ dans un downtown Atlanta, 125 millions. Comme ça. Et ce monsieur, il avait un enfant, une fille unique. Mais il a donné à nous, quoi. Avec lui. Et tout est parti de là. On a bossé pendant 5 ans, on a travaillé, on était vraiment contents, nos parents n'arrivaient même pas à croire. Mais vous savez ce qu'on a fait de ce restaurant? On l'a perdu. On a tout perdu. On a perdu notre maison, on a perdu notre restaurant, on a perdu nos voitures, on a tout perdu. Est-ce qu'on s'est arrêté là? Non. Après ça, on s'est retrouvés tous les deux, lui à l'est de la ville, moi à l'ouest, dans le ghetto.
et dans des boulots vraiment qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu avoir. On ne s'est pas découragé. On s'est juste dit, on a honte, on se cache de tout le monde, on travaille et éventuellement on va retrouver notre vie ou quelque chose. Et quelques années plus tard, on s'est retrouvés à Abidjan en ouvrant notre premier restaurant. On avait la foi. On s'est dit, ça va marcher. Et Dieu merci, les Ivoiriens nous ont suivis, les Américains nous ont suivis, les expatriés nous ont suivis. Et après, on s'est dit, mais peut-être que le restaurant américain, ça ne suffit pas. Peut-être qu'on est en Côte d'Ivoire, on est Ivoirien, on devrait faire un restaurant ivoirien. Et on a fait un restaurant ivoirien. Et les Ivoiriens nous ont suivis, les expatriés nous ont suivis, les Japonais nous ont suivis, tout le monde nous a suivis. Et après, on s'est retrouvés, on s'est dit, bon, ça ne suffit pas, Christelle a besoin de s'exprimer dans la cuisine, peut-être qu'elle veut toucher la cuisine indienne, japonaise. On a ouvert un autre restaurant qui a aussi suivi, qui a marché. Et juste pour dire que on a connu des échecs, mais on ne s'est pas arrêté là. Et on ne s'arrêtera jamais là. Ça fait partie de la vie d'échouer. C'est normal d'échouer. Mais est-ce qu'on s'arrête à là? Non, jamais. On va toujours continuer et puis... Après, on ne se donne pas d'excuses. Jamais. On se dit qu'il y a des gens qui le font au Chili, peut-être au Mozambique et tout, et donc ça veut dire qu'on peut le faire. Après, ils le font dans des environnements complètement différents, mais ils arrivent à le faire dans leur environnement, donc ça veut dire qu'on peut aussi. Et on a peut-être l'avantage, nous, de travailler dans... On a l'avantage que notre travail soit notre passion. Mais je crois que même si on est... en même temps que le travail et la passion, on n'est pas qualifié pour, on n'a pas fait l'école pour, on n'a pas appris avant. Donc, on se dit aussi qu'on peut avoir le boulot, le travail qui n'est pas la passion et bien le faire. Je veux dire que je pense qu'aujourd'hui, et je pense que tout le monde sera d'accord, tout le monde a besoin des meilleurs dans son équipe. Quand on était tout jeune et qu'on jouait au football, il y avait deux gars, deux capitaines les plus forts et après on mettait tout le monde au milieu, on choisissait, on dit moi je veux celui-là, on partait des meilleurs jusqu'à ceux qui sont moins bons. Et donc ça veut dire que même qu'on soit caissier, à mon avis, ou qu'on vende du charbon, on a besoin des meilleurs, on a besoin. Et donc si on a, et nous c'est ce sur quoi on compte pour aller de l'avant, on se dit que tant qu'on fera tout bien, c'est-à-dire des sauces du steak ou d'une sauce à poisson d'un service ou du décor d'un resto, ben les gens viendront vers nous et on aura toujours de quoi pouvoir aller devant en fait. Il faut absolument chercher à être meilleur. On ne donne pas d'excuses. J'ai ma sœur qui a été professeure à l'université pendant un moment et qui en chimie fine, une matière un peu compliquée pour la plupart des gens. Et elle me disait que ce qu'elle disait à ses étudiants qui avaient du mal à bosser sa matière, dont ils avaient besoin pour avoir un doctorat en chimie. Elle leur disait, ok, tu veux être un docteur en chimie pendant 30, 40 ans de ta vie, mais tu refuses de te sacrifier et de bosser dur pour une matière qui ne durera que 4 mois de ta vie. Ça n'a pas de sens. Si tu décides de te sacrifier pour ces 4 mois, pendant 40 ans, tu vas en gagner. Et après ce talk, en général, leur perspective changeait un peu, ils se donnaient un peu plus. Et la plupart d'entre eux, éventuellement, passaient la classe. C'est juste pour dire qu'on aura toujours des obstacles. Ça ne va jamais s'arrêter. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit fléchir? Non. Et après, je pense que ce que tu veux dire, c'est un peu que sur le parcours, on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qu'on n'aime pas faire. Nous, on aime servir, préparer, mettre les gens à l'aise. Aujourd'hui, on passe des heures dans des réunions interminables qu'on déteste, mais on est bien obligé de les faire. On passe du temps avec des départements ressources humaines, des choses comme ça qu'on n'aime pas du tout, mais on est obligé parce que ça fait partie de l'expérience, du chemin. On est obligé de passer par là pour grandir, mais n'empêche qu'on ne se donne pas de limites. Ouais. On sait qu'on veut grandir, on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais il faut faire le nécessaire pour ne pas avoir de limites. Quand on rentrait, nous, en 2010, on rêvait d'avoir le meilleur restaurant d'Abidjan. On était fous d'ailleurs parce qu'on n'avait pas d'argent. On est venu avec des bricoles, des vieilles chaises et tout, et dans la tête, on se disait qu'on venait avoir le meilleur restaurant. On était complètement fous, et je pense qu'on est toujours fous. Mais on est arrivé, on s'est rendu compte de l'environnement. C'était compliqué, mais on ne s'est pas découragé. On s'est dit, et Dieu merci, voilà, récemment, on a quand même un de nos restos qui se retrouve quand même dans la catégorie des meilleurs restaurants de la ville, et on en est fiers. Mais est-ce qu'on s'arrête là? On ne s'arrête pas là, on continue, parce qu'on sait que c'est possible. Tant qu'on travaille, tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est du temps à consacrer au travail,
Et puis voilà, et intensément. N'empêche qu'on a une vie, on passe beaucoup de temps ensemble, on va en vacances, on s'occupe de nos enfants. On veut ça, mais pas au prix de sacrifier notre environnement. équilibre. Voilà, Ouais. bien sûr. En fait, tout ce qu'on veut dire, c'est que je pense honnêtement que quel que soit où on se trouve, le rêve est possible. Donc, on est en Côte d'Ivoire, le rêve ivoirien est possible.